François? Ça va très bien. Ah, ça me fait plaisir d'être avec vous. Eric, il dit ça, mais je te cache pas qu'il a un peu peur. Il a un peu peur de recevoir 2-3 bombes qui vont lui tomber dessus. On m'a dit de mettre le gilet pare-balles en fait. Jamais de la vie. Je sais pas pourquoi. Ah, mais c'est pas Pascal Pro là, tu vas voir. Ah ouais, c'est autre chose. Ah, mais là c'est autre chose, c'est du niveau. Alors dans un instant, on va parler évidemment de Griezmann. On parlera aussi dans cette émission de Marseille-Lyon. C'est l'un des tournants du championnat. Dimanche, c'est notre feuilleton. Qui a la meilleure équipe? On se posera la question avec toi, Eric Dimeco, à 19h. Retour sur le fiasco du projet lillois. Qui est responsable? On en parlera avec Captain Larquet. Et puis on vous dans l'équipe de Deschamps, mais lui, il y sera. Il est en forme. Valeur sûre de Dédé à 2 jours de dévoiler sa liste. Il est en pleine forme avec l'Atlético. Il a encore marqué, mais pour autant, est-ce qu'il est intouchable? Vous pouvez réagir au 32-16 et hashtag RMC Live. Je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Pour toi, Eric, Griezmann est intouchable, mais c'est pas ton avis, du gars. Non, c'est pas mon avis. On est à peu près d'accord. Mais quand on parle d'intouchable, non mais ça veut dire quoi? Attends François, je peux la prévenir de suite? Tu connais du gars peut-être mieux que moi. Une fois qu'il a... Non, je sais que tu le connais. Une fois qu'il a retourné sa veste 4 ou 5 fois, tu me le dis quand même, parce que après, à un moment donné, elle s'abîme. Non mais déjà, je n'aime pas le mot intouchable. Je n'aime pas ce mot-là, parce que je crois que dans le football, les intouchables, il y en a pas, ou voire très peu. S'il y en a, allez, on va dire 2. Allez, si tu veux rajouter, pour moi, il y a Messi, Ronaldo, et tu veux rajouter un troisième. Si tu veux, c'est Neymar. Voilà, si tu veux. Bon, il va falloir qu'il prouve encore beaucoup plus. Mais, mettons-le dans les intouchables. Bon, moi, Griezmann, il est certainement intouchable en équipe de France, parce que c'est le. Et Iniesta, il est pas intouchable avec l'Espagne. Écoute, personne n'est intouchable. Voilà, pour moi, voilà. Je pense non, mais au moins c'est dit, parce que moi, je sais, j'enregistre tout. Oui, ça, je sais, tu vérifies tout sur Internet. Huissier, maintenant, quand je bosse avec toi, j'ai les huissiers maintenant. Non, mais voilà, j'aime pas cette idée de dire qu'il est intouchable. Voilà, je pense que Griezmann peut être critiqué. Il a sa place, bien évidemment, en équipe de France. Quand Deschamps doit faire sa liste, les 3 premiers qu'il doit mettre, il y a forcément Griezmann et peut-être même en premier. Et c'est logique, il le mérite. Il a montré qu'en équipe de France, c'était un leader. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, je pense qu'il peut être critiqué comme tout le monde. Moi, je trouve que ce garçon, qui est un excellent joueur, depuis qu'il a été 3e, par exemple, au Ballon d'Or, je vois pas une progression incroyable. J'estime que quand on a été 3e au Ballon d'Or, on doit être capable de nous faire gagner une compétition, c'est-à-dire à l'équipe de France. Donc j'attends de lui. Ah putain, il nous a mené en finale, quoi. Oui, mais il nous a pas fait gagner. Non. Quand on l'Allemagne, il leur a fait le turbin 11. Et il nous a pas fait gagner. Ah oui. Mais c'est à un moment, c'est ça, les Ballons d'Or, c'est les joueurs qui te font gagner ces compétitions. Pour moi, Griezmann, soit tu le mets. Et Cristiano, il a fait gagner au Portugal? Ben oui, il les a fait gagner, oui, bien évidemment, parce qu'il les a déjà menés. Ah ben oui, parce qu'à un sortant, il les a fait gagner. Mais c'est comme ça, c'est où tu fais gagner ou tu fais pas gagner, il y a qu'on retienne que ça. Après, si tu veux me dire que Griezmann doit être au Ballon d'Or parce qu'il nous a menés en finale du championnat d'Europe, écoute, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que Griezmann a une marge encore de progression. Il doit faire partie. Si aujourd'hui Griezmann, je le mets dans le chapeau 2 des grands joueurs. Je le mets pas. Oui. Et que tu mets alors parce que chapeau 1 et chapeau 2, ça veut rien dire. Mais il faut juste que tu m'expliques qu'il y a dans le chapeau 1. Mais dis-moi qu'il y a dans le chapeau 1 du coup. Si ça veut rien dire, critique pas, tu me dis ça veut rien dire. Mais non, ça veut rien dire ça, chapeau 1 chapeau 2. Tu as lancé de mots comme ça là, les mecs, ils savent pas dis-moi qu'il y a devant lui. Voilà, j'attends. J'attends avec impatience. Plein, alors vas-y. Cavani, Lewandowski, on a jusqu'à 19h. Cavani, Lewandowski, genre il y en a plein, il y en a plein. Agüero, voilà, pour moi il y en a plein. Il y a plein que je mets aujourd'hui. Pour qu'il soit intouchable, il faut qu'il nous fasse gagner une compétition. C'est notre meilleur joueur, c'est indéniable, mais pour l'instant, il n'est pas intouchable. Qu'il soit sélectionné, c'est entièrement normal, mais j'attends, moi, plus de ce garçon. Maintenant, si Eric trouve que ce garçon est tellement extraordinaire qu'on a le droit de rien dire, qu'on n'a jamais le droit de le critiquer, ne serait-ce qu'une seconde, même quand il a un passage difficile, même quand lui-même le reconnaît, parce que j'ai lu ses déclarations, même lui s'est excusé auprès des supporters en disant qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait, qu'il s'était éparpillé, qu'il n'était pas bien, qu'il était dans une mauvaise période, qu'il parlait trop du club où il voulait partir. Voilà. Même lui, il a reconnu. Maintenant, si Eric veut défendre un mec qui a reconnu lui-même, mais qu'il était un petit peu en dedans en ce moment, écoute, vas-y Eric, à toi la parole. C'était avant Noël. Avant Noël, c'était il y a 2 mois et demi. Il avait marqué 7 buts, c'est vrai, un début de saison compliqué, mais là, il est quand même en pleine forme. 14 buts en 2018, pour Griezmann. Non, mais, contrairement à Dugas, moi, je pense qu'il y a des joueurs, intouchables, qui sont, les piliers de ton équipe, et à la limite, quand tu n'as pas ces piliers-là dans ta sélection nationale, là, il y a un gros
gros problème. Et pourquoi à l'époque, on s'était chauffé sur cette histoire-là, parce que quand tu as un garçon comme ça, qui finit 3e au Ballon d'Or, qui t'amène en finale de l'Euro, qui amène son équipe en finale de la Champions League. Rappelle-toi notamment ce qu'il avait fait contre le Barça l'année où ils vont en finale. Deux finales de Ligue des Champions, il les a pas fait gagner. Oui, après il y a l'implication qu'il y a pour y arriver aussi du gars. Elle est exceptionnelle. Je suis d'accord. Elle est exceptionnelle. Rappelle-toi cette petite tête décroisée des 18 mètres sur un centre contre le Barça. Là. Tu te rappelles de celle-là? Excellent. Et donc pour moi, c'est même, je vais te dire même mieux, quand on est capable, nous en France, de critiquer, alors, essaie de pas le prendre pour toi, parce que je sais qu'à un moment donné, non, mais parce que je vais dire un truc, je sais qu'après tu vas monter au rideau. Tu vois. Ne le dis pas alors. Mais non, mais c'est parce que c'est pas pour toi que je le dis, parce que toi, je sais que quand on fait le débat, tu me chauffes. Mais c'est la preuve malgré tout, qu'on est un petit pays de foot, parce que quand on est capable de critiquer sur 2 mois, pas 6 mois, pas 1 an. Bien sûr que le mec pendant 1 an il est pas là, il fait la fête, il fait le co et tout. Quand on le critique, je comprends bien. Le mec, il a eu un début de saison difficile, ça a duré 1 mois ou 2, ça a duré. Ok, qu'on soit capable, nous dans ce pays, de critiquer un mec comme Griezmann, qui joue dans un des plus grands clubs d'Europe, qui joue dans un club un des plus exigeants d'Europe. C'est-à-dire que ce que Griezmann fait à l'Atlético, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de grands attaquants qui seraient capables de le faire avec Simeone. Moi, je pense que Neymar, par exemple, puisqu'il est question que Simeone vienne au PSG, je pense que Neymar avec Simeone, il pète un câble au bout de 15 jours. Mais Eric, critiqué, Eric, là tu pars excuse-moi, mais tu pars dans une idée qui est fausse. Qui a critiqué? Rappelle-toi, tu avais dit à ce moment, non. Mais qui a critiqué le talent de Griezmann? Personne. Tout le monde reconnaît que c'est un super joueur. Dis-moi, est-ce qu'il a progressé depuis son titre 3e au Ballon d'Or? Mais là, tu as vu encore ce qu'il fait là. Là, dès qu'il y a un joueur tu as vu Diego Costa, l'apport de Diego Costa, ce que ça fait pour lui. Mais bien sûr qu'il a progressé là. Là, en ce moment là, il marche sur l'eau. Mais ça fait rien. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire et reconnaître le talent du joueur? Est-ce qu'on peut dire que le talent, on va le mettre de côté parce qu'on va être d'accord tous les deux. Qu'on en attend plus. Le talent s'est éparpillé. Le talent, mais il s'est éparpillé moins. Mais déconnez pas. Mais oui, il a eu un début de saison difficile parce que il y a eu à un moment donné, il a eu des envies d'ailleurs. Il s'est séparé de son conseiller qui était même plus qu'un conseiller puisque c'était sa famille. Donc il a eu un petit moment de flotte. Putain, déconnez pas, les gars. Le mec qui nous a amené en finale de l'Euro à l'Atlético, il est non mais on a juste dit qu'il avait un moment difficile. Non, toi, rappelle-toi, c'est pour ça qu'on s'est chauffé. À ce moment-là, tu as dit il faut le mettre en concurrence. Eh ben moi je trouve que c'est indécent de dire ça. Comment est-ce que Là, avec le début de saison de Cristiano, on est d'accord, je parle sous le contrôle de François, parce que lui, contrairement à Jean-Louis Tour, il fait pas des lipettes à Dugarry, lui, François. Quand l'autre là, François, tu sais que Jean-Louis fait des émissions sous le bureau. N'essaye Quand il fait l'émission avec Dugarry, il fait des écoute déjà, n'essaye pas de te mettre dans ta poche. En plus, c'est pas gagné. Ça marche pas, c'est pas sous le bureau d'ailleurs. Non, Jean-Louis fait l'émission sous le bureau quand il travaille avec Dugarry. Donc c'est difficile d'être on le salue, Jean-Louis d'ailleurs. On le salue d'ailleurs, parce que là, au moins, comme ça, il peut reposer sa mâchoire. Il a RTT. Donc, mais, est-ce que tu crois que, au Portugal, là, puisque on est bien d'accord que Cristiano a été en difficulté, pas 1 mois, 6 mois depuis le début de la saison, c'est-à-dire jusqu'à là. Vous voyez, ok? Ouais. Est-ce qu'au Portugal, on a dit, il faudra peut-être mettre un concurrent Cristiano. Comment tu oses J'ose quoi? J'ose être 3e au Ballon d'Or. Non, mais comment tu oses comparer Ronaldo et Griezmann? Mais comment tu oses faire ça? Eh ben, j'ose. Oui, j'ose. Bien sûr que j'ose. C'est une blague. Eh ben, bien sûr que j'ose. Et quand moi, j'attends tous les joueurs j'attends les Lewandowski, les Agüero, j'attends de les voir faire gagner la Ligue des Champions à leur club. J'attends avec impatience. Mais tous les mecs que tu m'as cités devant lui, j'attends. Mais ce débat, à la rigueur, on peut l'avoir, ça me pose pas de problème. Mais pourquoi tu pars de l'idée qu'un joueur, hormis Neymar, Messi et Ronaldo, sont intouchables? Faut arrêter avec ça. Je pense que c'est un joueur rare. Mais bien sûr, c'est un joueur rare. C'est un phénomène, c'est un super joueur. Mais pourquoi dire que ces garçons-là sont intouchables? Parce que ce sont les piliers de ton équipe. C'est-à-dire que dans une équipe, regarde Zizou. Puisque toi, tu as connu cette génération-là, et toi, tu l'as connu du début à la fin, de l'ère Zizou. Moi, j'ai connu le début, je peux pas juger après. Mais, il n'empêche que tu crois que Aimé, à un moment donné dans sa tête, même quand il a eu des moments difficiles, parce que Zizou n'a pas toujours été au top, tu crois que Aimé, à un moment donné, ou même comment il s'appelle
Roger. Oui. Tu crois que Roger, mais à un moment donné, il s'est dit tiens, il est un peu moins bien, on va le mettre en concurrence avec qui avait à l'époque. Mais pas du tout. Mais là où tu mélanges tout, c'est que Zizou est devenu intouchable le jour où il nous a fait gagner. Avant, il était pas intouchable. Mais si. Mais non. Mais non. Mais c'est ça qui te rend, c'est ça qui te rend intouchable. Eh ben la preuve sur cette Coupe du Monde. Sur cette Coupe du Monde, il est pas bon sur cette Coupe du Monde de Zizou. On va pas revenir sur la Coupe du Monde 98. On va rester sur Griezmann. Non, mais c'est pour donner des exemples concrets. Mais messieurs, les 18h16. Dans un instant, d'ailleurs, on vous fait gagner des places pour France-Colombie. Quand même. Juste, puisque tu en parlais, Eric, est-ce que, et là c'est pour aller dans le sens de Dugas, je suis désolé, mais est-ce que c'est pas un joueur qui a besoin... Je sais pas trop, tu vas avoir mal au dos. Est-ce que c'est pas un joueur, Griezmann, qui a besoin parfois justement d'être critiqué, d'être un peu piqué au vif? L'arrivée de Diego Costa, ça lui a peut-être fait du bien à l'Atlético Madrid, et puis Deschamps, des fois, il n'hésite pas à le mettre sur le banc. C'est ce qui s'est passé à l'Euro. Alors... Parce que s'il est si bon que ça, il donc dire que c'est un intouchable, c'est peut-être pas lui. Il le met sur le banc il le met sur le banc pour le reposer. Déconne pas un peu. Lors de l'Euro, il le met sur le banc et ça marche. Il le met sur le banc pour le déconner. Mais non, c'est pour le reposer. Déconne pas un peu. Alors que l'Euro vient de débuter. Alors qu'il ait besoin d'être piqué, être piqué. Parce que je dis pas qu'il ne faut pas critiquer Griezmann. Ah. Bien sûr. Mais oui, je te dis. C'est nécessaire de dire qu'il faut le mettre à concurrence. Maintenant, qu'on le critique et qu'il soit piqué, parce qu'en plus, chaque fois qu'il est piqué, il répond plus. Donc, preuve de plus de son caractère. Et alors. Mais après, de dire il faut le mettre en concurrence, mais on est fou. Moi, je dis simplement. Maintenant, si vous pensez que c'est bien de mettre notre meilleur joueur, en concurrence, voire sur le banc. Il y avait l'éclosion. Si vous pensez que c'est bien. Il y avait une réflexion à avoir. Il y avait l'éclosion d'Mbappé. Giroud, il marquait en équipe de France, mais il jouait plus. Il y avait peut-être un nouveau système à mettre en place, il y avait peut-être quelque chose de nouveau à essayer, il y avait peut-être quelque chose à faire ou à tenter, pourquoi pas. On peut raconter ce qu'on veut. Nous, on peut en faire on peut sortir des saucisses par dizaines de mètres si vous voulez. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, et tu l'as vu pendant l'Euro. Didier, qui est un pragmatique, qui est un connaisseur, et qui lui, il sait ce que c'est en Italie, il sait ce que c'est les cadors. Qu'est-ce qu'il a fait à l'Euro? Le dispositif de l'Euro à la fin, c'est pour mettre Griezmann dans les meilleures conditions. Il a pas mis Riri, Fifi ou Loulou, il a pas fait de composition pour les autres. Il a fait une compo pour lui. Mais le débat, qui tourne derrière Giroud. Mais le débat, le 4-3-3, c'est qui est transformé. Griezmann est-il un joueur moyen? Griezmann est un super joueur. Il y a aucun doute là-dessus. Je dis que notre meilleur joueur, certainement. Je dis que quand tu as un joueur comme ça, il faut carrément, ce qu'a fait Didier, faire l'équipe par rapport à lui. Et il est rien que de dire qu'il faut le mettre en concurrence ou qu'il faut le... Voilà. Après, il est critiquable, pas critiquable sur les matchs. À l'Atlético Madrid, ils lui ont tout donné. Ils lui ont tout donné, le garçon, il s'est éparpillé. Moi, je pense, sincèrement. Oui, ils lui ont tout donné. Ils lui ont fait des... Mais quand il est arrivé, Simeone ne faisait pas jouer au début. Il a mérité. Il a réussi à gagner, il a gagné ses galons. Il est devenu un très bon joueur. Le meilleur sur le terrain défensivement. À partir du moment où ils lui ont tout donné, il a commencé à s'emballer, les publicités, à s'éparpiller. Non, c'est pas vrai. Même lui le reconnaît. Même lui. Je pense que c'est un garçon. C'est un éparpillage, les gars. 2002, vous devriez le savoir. Moi, l'éparpillage, ça n'est pas pro, quoi. Moi, ça n'est pas un garçon qui m'a prouvé pour le moment qu'il pouvait être le leader mental, psychologique, capitaine de cette équipe de France. C'est un joueur magnifique. Il m'a montré. Il nous a amené en finale. Ça, c'est là. Ça, tu peux la tourner comme tu veux. S'il n'y a pas Griezmann, tu fais 8e de finale, c'est tout. À la maison. Invérifiable. 18h20. Christophe, 18h20 sur RMC dans Team Dugas. Pour vous départager, il y a un sondage d'ailleurs, vous pouvez aller sur le compte Twitter de Team Dugas pour l'instant. Eh bien, Griezmann est-il intouchable? Oui, à 78%. Vous pouvez continuer à voter. Mais tu devrais être content que tes auditeurs sont des connaisseurs du gars. Je suis ravi. Et on va prendre justement un auditeur avec nous. C'est Johan qui nous appelle pour parler justement de Griezmann avec toi, Dugas. Salut Johan. Salut, bon, tout le monde. Salut Johan. Salut. Moi, je voulais dire que Dugas, vous avez tort. Enfin, je peux tu peux me tutoyer, bien sûr, Johan, il n'y a pas de souci, vas-y, je t'en prie. Je veux dire que t'as tort parce que Griezmann, à l'heure actuelle, c'est un des 5 meilleurs joueurs du monde. Un des 5 meilleurs joueurs du monde? Ah ouais. Un des 5 meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on n'a pas mieux à son poste en équipe de France. Ah, ça, je suis d'accord. En équipe de France, je suis d'accord.
Il a fait un début de saison compliqué, mais quand vous regardez Messi... D'accord. Alors, excusez-moi, alors je vais poser une question. Est-ce que je peux attendre d'un des 5 meilleurs joueurs du monde qui nous fasse gagner une compétition? Est-ce que je suis en droit d'attendre ça ou pas? Oui, mais qui te dit qu'il va la faire gagner? Eh ben voilà, mais il t'a déjà mené en finale. Non, il m'a rien amené du tout. L'Atlético deux fois en finale. Oui, il n'a pas fait gagner. Il a pas fait gagner. Mais oui, mais après ça se joue, tu sais. La victoire en finale, ça se joue sur une tête de Sergio Ramos. Je sais comment ça se joue sur un poteau qui rate ou qui sort. Si toi tu juges un joueur par rapport à un poteau qui rate ou qui sort ou une tête de truc, oui. Mais c'est bizarre, mais c'est incroyable que ces pénaltys, ces poteaux, pour Messi, pour Ronaldo, pour les plus grands, ça marche toujours. Non, pour Messi ça marche pas. Pour Messi ça marche pas. L'Argentine ça marche pas. Avec l'Argentine ça marche pas pour Messi. C'est dingue ça. Et oui, ça marche pas pour Messi. Ça marche toujours pour les mêmes. C'est vrai que c'est ce que nous dit Franck Charles sur le hashtag RMC Live, mais est-ce que Messi a fait gagner l'Argentine? Mais exactement, mais c'est pour ça que l'argument il est fallacieux. Moi je te le dis, c'est de la poudre aux yeux, c'est de l'escroquerie ce qu'il nous fait sur ça. Parce que des mecs qui gagnent, il y en a 12 ou 13 par saison, tu vois. Donc ça veut dire que tous les autres, c'est des pipes. Donc ça veut rien dire. Moi, et je vais te dire pourquoi j'ai un très 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 grand respect, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais jouer sous les ordres de Simeone, dans le système de Simeone, avec l'investissement qu'il demande à ses joueurs, je suis pas sûr si les 10 meilleurs du monde peuvent s'imposer là-bas à l'Atlético. Je pense qu'il les dégage. Je pense qu'un Agüero, il le dégage au bout de 15 jours. Mais quel rapport? Le rapport, c'est qu'il fait des efforts surhumains en dehors de son poste d'attaquant. Et que tu vas voir quand il va aller jouer dans une équipe où on lui demande moins d'investissement, mais tu vas voir ce qu'il va faire, encore plus. Moi, je pense vraiment que c'est, vérifiable. Le problème, c'est que quand on va le vérifier, c'est comme on va faire le débat. François, je te passe à témoin encore une fois. On va faire le débat sur l'OM tout à l'heure. Oui. Alors lui, là, il est tout miel. Là, il est tout miel en ce moment. Là, s'il pouvait nous avaler le service 3 pièces en même temps, il le ferait. Alors qu'en début de saison, on était les pires du monde. Mais là, maintenant qu'il le voit. Je rappelle qu'il y a des enfants qui écoutent à 18h22, Non, mais les pires du monde de quoi? Les pires. On était, quand je t'ai dit, on va finir 3 heures. Là, c'est pareil pour Griezmann. Pour Griezmann, si l'année prochaine, il va au Barça ou au machin et qu'il flamme, tu l'auras oublié. Mais non, mais ce jour-là, je le reconnaîtrai, je dirais, il est extraordinaire. Très bien, il nous a fait gagner. Jusqu'à preuve de sortir des saucisses tout le contraire. Mais il a pas fait. Je vais pas dire oui, machin. Mais il a fait avec l'Atlético. Ils ont été champions avec l'Atlético. Mais ils ont fait quoi? Il fallait faire gagner à ce moment-là. Il a pas réussi. C'est un magnifique joueur, c'est un grand joueur, c'est notre meilleur joueur en équipe de France, mais il n'est pas intouchable. Je suis désolé. Voilà. Il n'est pas champion d'Espagne avec l'Atlético. Non, il n'y est pas. Non, mais il invente. Sa spécialité à lui, François, c'est d'inventer. Il invente pour justifier ses bêtises. On n'aura pas réussi à vous réconcilier sur ce cas-là. En tout cas, il n'y arrivera pas là. Il sera Griezmann, c'est sûr, sur le terrain pour France-Colombie et on vous fait gagner des places. Pas sûr, parce qu'il est peut-être un concurrence. Dans Team Dugat toute cette semaine, ça aura lieu le vendredi 23 mars au Stade de France et pour tenter de gagner un pack de 2 places, vous envoyez le mot foot par SMS au 7 32 16.